À le droit. Essayez d'emmener. Les enfants, poussez-vous. Il manque encore quelques frères de la direction. Tournez-vous de côté maintenant. Allez, la photo par là maintenant. À le droit, regarde. Voilà, s'il vous plaît. Un peu de silence. Bon, ça résonne beaucoup, on n'écoute pas grand chose, mais c'est pas grave. Vraiment que je dise un petit mot. Pour moi, c'est une grande heure. On va ensemble inaugurer la maison de Dieu. Où, sous le chapiteau, les chrétiens reçoivent des forces. Nos amis vont trouver Jésus. Et les retrogrades vont revenir à Jésus. Les malades seront guéris. Vous les faire reprendre des forces. Et ensemble, on louera le Seigneur. C'est pour moi un grand privilège de la direction, des anciens. Mais si moi je le fais aujourd'hui, avec l'équipe que j'ai, puis l'ancien qui est Tarzan, c'est à cause que nous, avant nous, il ne faudra jamais oublier. L'Épître aux Hébreux dit comme ça, souvenez-vous de vos conducteurs. Nos anciens, nos pères. Et si nous aujourd'hui, on a la joie de voir ce beau chapiteau, il faut se rappeler que la mission a commencé de pas grand-chose, dans une cave, à la montagne. Mais nos pères ont consacré leur vie. Et aujourd'hui, nous, la joie qu'on a, c'est de dédicacer cette maison, ce chapiteau, cette maison de Dieu, pour son honneur et pour sa gloire. Même qui est merveilleux, le chapiteau, il faut qu'on reste des chrétiens humbles. Il ne faut pas que la belle toile nous change. Il faut que l'esprit prenne tout en main. Il faut que nos cœurs soient prêts dans la main de Dieu. Alors moi j'aimerais, avant de couper dans une route, le plus ancien parmi nous, c'est Tarzan, qui est un de nos pères dans l'enseignement, dire un petit mot. Je pense que dans quelques instants, notre président va couper ce ruban qui va permettre à toute la mission Vie Lumière de pouvoir rentrer dans la maison de Dieu.
aujourd'hui, mon souvenir fait un saut en arrière de quelques 73 ans, 1950, où pour la première fois depuis que le monde est monde, un cordon a été coupé pour que le peuple gitan, le peuple le plus méprisé de la terre, puisse entrer à son tour dans l'église de Jésus-Christ. Et la couleur de ce ruban symbolise bien, puisqu'elle est rouge et blanc. Le peuple gitan était plutôt noir dans ses superstitions, ses traditions, mais le sang de Jésus nous a purifiés, de sorte que nous sommes devenus aujourd'hui plus blancs que la neige. Alors bienvenue à cette convention, et que Dieu bénisse tous les chrétiens et chrétiennes et tous les serviteurs de Dieu qui deviennent de plus en plus en action pour le salut de tous les âmes. On a plein de souvenirs ensemble. Moi je venais de mon vieux, mais je me souviens, j'ai grandi à la mission avec des copains. Et on se rappelle de celui qui était avant celui-ci. On a eu en 81, on me dit que c'était bébé Maillère à l'époque qui devait commander. À l'époque, avant, on avait le bleu, on avait le blanc, espérant que celui-ci en est rosienne. Et nous mettre les chercher dans l'église. Et avant de couper le petit ruban là, c'est pas tellement beau, c'est pas grave. Et un jour, le grand Salomon avait une demande à Dieu. Et il a dit, quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple, vient dans cette maison, le non-juif, le païen, des cieux, exauce-le, Seigneur. Et à la demande de Salomon, Dieu a répondu. Et Dieu a dit, quand le non-croyant viendra dans cette maison, me prier du haut des cieux, mes oreilles seront attentives à sa prière. Et du haut des cieux, je l'exaucerai. Alors ça veut dire dans cette maison en face, là, nos amis croyants pourront prier Dieu. Et Dieu exaucera leurs prières. Et les chrétiens pourront prendre des forces. Merci la direction, aux anciens, à tous ceux qui ont participé, aux frères Manix, surtout, à Johnny Charpentier, aux frères enseignants, la mission, aux frères missionnaires. Nous sommes une grande équipe. La mission n'est pas un homme, mais une équipe. Pour tous ceux qui sont dans l'ombre, et ce soir, c'est à eux la réunion. Ceux qui ont dit que chaque été, on les honore. Ça fait un grand travail. Oubliez-moi de faire ça. Ceux qui ont fait aussi le courant, les ordures. C'est une équipe, la mission. Et chacun fait un petit peu. Et ensemble, on construit l'œuvre de Dieu. Que Dieu bénisse vos cœurs. Que cette convention soit sur le soin de vos esprits, Lord Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. C'est bon? On va demander à un frère de prier le Seigneur. Ne dérange pas, moi je coupe le petit ruban. À Michel. Amen. Voilà, tous ensemble, nous avons besoin de prier. On est heureux dans ce beau moment d'avoir ce chapiteau. On sait surtout ce qu'il nous faut, c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu nous la trouvons à l'heure de la prière. Et je pense que chaque chrétien va élever la voix avec moi, demandant que la grâce de Dieu descende et qu'elle remplisse les cœurs. Bénissez-nous, Seigneur, de tes puissances, parce que tu es bon. Ta parole déclare que ta bonté doit toujours. Et nous sommes conscients, Seigneur, de ce que tu as promis de nous. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est que tu continues. Et continue avec ta puissance. Nous avons besoin de Dieu vivant. Il se manifeste comme c'était rempli. Nous croyons dans la puissance de Dieu. Et nous disons tous ensemble, merci Jésus. Amen. On va en ouvrir un ancien. Hein, ça ne me dérange pas 2 secondes. Ah, bébé Maillard, on va aussi une prière. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes bien heureux devant cette belle convention du chapiteau. Alors, ça veut dire qu'on progresse en Dieu, on grandit avec Dieu. Merci au Seigneur, mon petit Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton aide. Nous savons que tu es là et que tu veux notre bien à chacun. Que ta main se pose sur chacun de nous. À toi seul revient toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.
J'ai inauguré le chapiteau de la jeunesse hier. On avait été 2000 jeunes. J'ai été honoré de le faire. Et j'aimerais faire quelque chose que j'ai à cœur. Je vais laisser la place à Tarzan. Et puis on tient parmi nous. Et vous les deux. La petite fille, elle m'a parlé de toi. Oui. Mais